Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nouveau décor, nouvelle pièce. Je vous invite dans mon salon pour la lecture d'octobre 2022. J'espère que tout se passe bien par chez vous. J'espère aussi que vous avez ouvert votre cœur en ce début de saison de la balance et que vous sentez qu'il y a une espèce de transition au niveau de comment vous accueillez vos relations personnelles et surtout la relation que vous avez avec vous-même. Donc, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bonjour Poisson, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour le tirage octobre 2022. Bien contente de te voir ici maintenant. Donc, on va... en fait, j'ai fait un réel, c'est-à-dire une petite courte histoire qui défile des cartes. Je ne sais pas si tu as vu sur ma chaîne YouTube, elle est disponible. Et puis, je me base là-dessus pour faire le tirage du mois. Donc, on commence avec l'énergie générale du mois d'octobre pour toi, Poisson, octobre 2022. Donc, on a le 6 d'air, énergie d'air. Donc, c'est de savoir que de voir clair nous amène à gérer plus facilement notre anxiété, les changements de la vie en général. Donc, on comprend plus facilement dans le mois d'octobre que « Oh wow, je suis la raison de ma santé mentale. » Donc, c'est pas vraiment ce qui est externe, mais c'est bien ce qui est interne. Donc, peu importe ce qui arrive, si moi, j'arrive pas à gérer, le reste ne suivra pas. Donc, tu entretiens pour le mois d'octobre de bonnes habitudes, on va dire des meilleures habitudes, donc des bonnes habitudes pour gérer ton mental. Ça peut être ton anxiété ou ton impulsivité. Ça dépend quel type de personnalité tu es, mais ça va être beaucoup plus léger, ok, comme énergie pour toi. Donc, on va tirer une carte pour clarifier celle-ci. Donc, pour clarifier l'énergie générale du mois d'octobre pour nos poissons, nous avons la roue de fortune. Donc, on a une fin de cycle. On a un karma qui prend fin. OK? Donc, un karma, ça peut être n'importe quel type de relation, de situation, de réponse aussi. Hein? De réponse à quelque chose, de toi, comment tu réagis, de comment tu agis, comment tu entretiens ta vie, ta santé. Donc, il y a une fin qui se présente ici avec la roue de fortune, une fin pour un nouveau début. OK? Donc, aie confiance que la roue tourne pour toi et c'est ça qui va t'amener à aller de l'avant. OK? Donc, on va poursuivre avec, la prochaine carte qui est l'énergie émotionnelle et relationnelle pour le mois d'octobre. Et on a la lune, l'étoile, à quel point j'étais convaincue que c'était la lune. La carte ressemble beaucoup. C'est l'étoile avec le numéro 17. Donc, un nouveau commencement concernant ton organisation ou la façon que tu as de planifier les choses, que ce soit en journée ou à venir. Ici, on a émotionnel et relationnel. Donc, c'est peut-être toi qui arrive à planifier d'être plus dans ton cœur pour accueillir des situations qui sont peut-être des fois dérangeantes. Tu te rends compte aussi que c'est plus facile de rester ici maintenant ancré, avoir confiance, que d'être dans l'inquiétude, dans la peur, ok? Et d'être dans ton cœur, d'avoir l'esprit clair, mais d'être prêt aussi à ne pas perdre sa vision. Pense à communiquer clairement aussi dans la relation, ton émotion, ok? Donc, on réévalue ses souhaits émotionnels ou relationnels et on n'est plus... on voit plus d'espoir après une période qui était peut-être un peu difficile. Il y a peut-être eu des changements dans les derniers mois ou des transitions.
au niveau de la relation. Tu sais, quand on vit en famille, on doit gérer plusieurs personnes. On a l'impression qu'il faut qu'on gère plusieurs personnes, mais si on se gère soi d'abord, ça va être plus facile d'accueillir les autres. Il y a des nouveaux commencements pour toi qui s'en viennent à ce niveau-là, au niveau émotionnel, relationnel. Donc, il faut simplement avoir confiance que nos vœux sont pris en compte si on se prend en compte, nous, d'abord et avant tout. Donc, on avait une carte à tirer pour clarifier l'étoile. Pour certains aussi, il y aurait peut-être une relation avec un Verseau qui prenait peut-être un peu d'énergie. Donc, il y a peut-être un changement à ce niveau-là, là, tu sais, reprendre son pouvoir. On a le 7 de bâton à l'envers. Donc, j'ai envie de te dire de ne pas essayer d'être dans le contrôle, mais bien d'être dans le maintien d'une balance. Pour certains, c'était en lien avec un bélier, une personne bélier, plus d'énergie masculine, qui veut prendre le contrôle. Puis toi, ça t'enlève un peu ta balance, justement ton côté organisationnel. Là. Tu veux pas te faire manger la laine sur le dos. Donc, essaie d'être dans le présent, puis de pas t'en vouloir si ça va pas comme tu le veux aussi. OK? Mais n'oublie pas de dire ce qu'il y en est. OK? D'ouvrir la communication. On va poursuivre. Donc, pour la prochaine carte, qui est l'énergie matérielle et physique pour le mois d'octobre, on a l'impératrice, OK? Qui est une carte d'énergie plus féminine où on peut voir ou comprendre la co-création, la fertilité, la communion, la coopération, mais surtout la solidité, l'ancrage et l'abondance. Donc, au niveau matériel et physique, il y a vraiment un nouveau vent d'abondance qui vient à toi, des projets qui se concrétisent. Je pense que par rapport à la personne, le bélier dont j'ai parlé tout à l'heure, pour certaines personnes, c'est une énergie de feu. Ça peut être aussi un sagittaire ou un lion. Donc, l'impératrice, l'énergie de l'impératrice au niveau matériel et physique te permet de réaliser que tu as un pouvoir de création et qu'il faut absolument que tu aies confiance en toi et en la situation. Et que dans le fond, chaque situation que tu fais face, OK, qui arrive dans ta vie, c'est pour que tu en grandisses, OK? Donc, n'aie pas inquiétude. C'est une belle énergie, l'impératrice. C'est aussi de prendre soin de soi. Hein? C'est de prendre soin de soi, de se donner ce dont on a besoin pour être plus aligné par la suite. Pour certains, ne pas oublier de manger la terre, pas de la terre, mais manger les produits de la terre, OK? Donc, le moins possible de nourriture transformée. Et aussi, voir le foie, OK? Parce que ça me dit peut-être gluten, inflammation. Donc, peut-être voir ça ici, là, à surveiller, OK? Je vais tirer une carte pour clarifier matériel et physique. Matériel et physique pour... OK. Donc, prends soin de toi, OK, poisson, parce que il y a peut-être un manque d'équilibre concernant une situation, je ne veux pas dire familiale, parce qu'ici on n'est pas tant dans le relationnel, on est plus dans le physique ou matériel, mais il y a peut-être quelque chose qui, une cohérence ou une cohésion, pas une cohérence, mais une cohésion au sein du travail peut-être qui n'est pas, mais peut-être parce que tu mets trop d'emphase sur les autres, OK?
Puis il y a des choses aussi qu'on ne sait pas, ok? Parce que ici, on a le 10 de coupe qui est à l'envers, ok? Donc, ça me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, qui n'est pas non plus, qui est comme conflictuel un peu au niveau matériel ou physique. Il y a peut-être des choses à couper en termes de soit budget ou priorité, ok? À revoir ses priorités, puis focus sur tes priorités, ok? On a la lune qui est là aussi, donc la lune qui nous démontre qu'il y a des choses qu'on ne sait pas nécessairement, mais que ton intuition va te guider à prendre les bonnes décisions, ok? Parce que c'est comme si tout le monde veut manger la meilleure partie du repas, mais que ça leur va peut-être pas à eux. Dans le sens que reprends qu'est-ce qui est à toi, là. Tu sais, reprends ce que tu te mérites. Parce que l'impératrice a aussi l'énergie de quelqu'un qui veut prendre soin d'eux. Prendre soin d'eux, mais c'est prendre soin de soi en premier, puis ensuite de ça, je peux prendre soin des autres. OK? Mais il y a un projet qui s'en vient pour toi, puis ça semble quand même positif, là. OK? Donc, on poursuit pour l'énergie spirituelle ou encore intérieure. On a la grande prêtresse, donc on a le numéro 2, ok? Le fait d'être aligné dans ses émotions, le fait que spirituellement, tu sais que ton intuition, elle t'est disponible, elle est là pour te guider, pour t'aider à voir clair, et puis de ne pas douter de ton 6e sens, de ton 3e sens, peu importe comment qu'on l'appelle, de savoir qu'il est temps de s'harmoniser à son soi supérieur sans prendre continuellement les mêmes avenues qui nous épuisent. OK? Donc, spirituellement, là, tu es rendu à OK, je sais qu'est-ce que je dois faire et je le fais parce que quand je m'écoute, quand je fais ce que je dois faire sans me bloquer, je maintiens ma balance. Donc, le reste vient s'aligner. OK? Ici, je vois comme des ailes d'oiseau ou un oiseau, mais étrangement, j'ai comme vu un écureuil. Donc, vois que tout ce que tu fais en ce moment est en train de te préparer à cet hiver, parce que cet hiver, il y a peut-être un changement qui va prendre cours. Comme c'est super important que tu te maintiennes ton harmonie personnelle en cas, ben pas en cas parce que je veux pas te faire appréhender les choses, mais c'est toujours mieux de maintenir une balance dans le moment pour savoir comment le faire dans les moments où j'en aurai encore plus besoin, ok? Donc pour que les choses soient plus fluides, ok? Donc, on va clarifier l'énergie spirituelle intérieure avec une carte pour octobre 2022. Merci. Donc, on a le page de pentacle ou le valet de pentacle. Donc, ce que tu vibres en ce moment au niveau de la grande prêtresse, le fait de savoir qu'il faut que tu maintiennes une balance, ça te permet d'avoir une nouvelle énergie pour que tu puisses t'investir. Tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé d'un projet. Projet plus matériel physique, ça peut être au niveau du travail. Donc, d'avoir confiance que ce projet-là, ou de ce nouveau poste-là, ou de cette nouvelle façon de travailler, ok, va te mettre plus dans l'ouverture du cœur, dans l'énergie d'abondance. Et ici, on a aussi le 10 de pentacle. Donc, il va vraiment avoir une récolte. Ok, mais c'est comme si c'est ton âme, c'est ton soi supérieur qui t'amène à aller vers ce travail-là. OK? Ou ce choix-là. Même si en ce moment, c'est pas clair que tu veux faire ce choix-là. OK? Laisse le temps t'amener à. Mais il y avait vraiment une ouverture par rapport à un nouveau projet, mais je comprends que en ce moment, tu te sens peut-être bloqué ou tu es incertain, mais il y a un nouveau poste. Mais vraiment, écoute ton intérieur, ton intuition qui te dit
OK? Parce qu'il y a l'as de pentacle. Il y a le chariot à l'envers qui dit que, OK, je suis un peu bloquée, je sais pas trop quoi faire, même si devant moi, j'ai le valet de pentacle, donc une nouvelle tâche, quelque chose que je connais pas nécessairement, ou un nouveau projet spirituel aussi, ou un travail intérieur à faire, mais qui va t'amener richesse. OK? Puis il y a l'as de pentacle aussi qui est là. Donc vraiment quelque chose qui tombe du ciel pour toi, là, au niveau matériel, mais aussi au niveau abondance. Là. Je ne veux pas dire juste matériel, c'est de l'abondance de l'univers, okay, qui t'amène des choix à faire. Donc, on va rester là-dessus, parce qu'on semble dire que je pourrais aller longtemps là-dessus. On va poursuivre pour la dernière carte qui est reliée à l'énergie à maintenir pour le mois d'octobre, pour que ta synergie énergétique soit. Okay? Donc, on a le 4 de feu. Donc, l'énergie à maintenir, c'est en fait d'être dans la célébration, pas dans la célébration de consommation puis se perdre, c'est pas ça que je suis en train de dire. La célébration, c'est d'être simplement dans la gratitude, de reconnaître les moments de joie et de les remercier, d'être dans la reconnaissance. Okay? La gratitude est magique en ce qui concerne la réception d'amour ou je vis ici sur Terre, je mérite ce qu'il y a de disponible sur Terre, je concrétise avec l'esprit et je reçois abondamment. Okay? Donc, c'est d'être en fête tous les jours, d'être heureux de tout ce qui se produit. Okay? Donc, peu importe soit-il les petits moments comme les grands. On va juste tirer une dernière carte pour clarifier le 4 de feu, qui est une carte qui me paraît très festive. C'est une fée ou une nymphe, pas une nymphe, mais on va dire une fée qui joue de la flûte traversière, ou je sais pas trop, puis il y a des petites lanternes au-dessus d'elle. Donc c'est d'être vraiment dans la lumière, dans l'accueil. L'accueil. Et on a le magicien qui vient clarifier cette belle carte-là. Le magicien qui est le manifesteur de toutes choses, donc il a tous les éléments pour avoir tout ce qu'il faut dans sa vie, les souhaits les plus grands. C'est un nouveau commencement qui est là pour toi. Donc c'est vraiment une belle carte et une belle énergie à cultiver, ok? De savoir que les possibilités sont infinies. Donc voilà, Poisson, ce que j'avais pour toi. Je te remercie de ton écoute. Abonne-toi, commente, partage et allume la petite cloche pour recevoir les notifications.